Veuillez vous abonner, j'aime et activer la cloche si vous aimez le contenu, afin que nous puissions continuer pour plus donner vos avis et suggestions dans les commentaires afin que nous puissions développer la chaîne. Merci. Salé est une ancienne ville marocaine située sur la rive nord du fleuve Bourgre, à droite de son embouchure dans l'océan Atlantique, près de la capitale marocaine, Rabat. Dans le passé, il s'appelait Chala. La ville a connu sa vigueur et sa prospérité à l'époque des Almohades et des Marinides. La ville a connu un développement civilisé, qui s'est reflété dans un certain nombre de réalisations, dont la principale est la Grande Mosquée, qui a été établie par Iaqbal Mansur al-Mulawai en 1196. L'ère des Marinides, le XIVe siècle de notre ère, est considérée comme une période de prospérité urbaine et culturelle sans précédent. La ville de Salé à travers l'histoire islamique est un point de passage important entre les villes islamiques et les capitales qui ont gouverné le Maroc, comme Fès et Marrakech. Et grâce à la présence d'un port sur la côte de la ville, qui est devenu un centre d'échanges commerciaux entre le Maroc et l'Europe, qui à son tour a conduit à la stabilité et à la continuité de l'activité commerciale et industrielle jusqu'au XIXe siècle après J.C. À l'époque saadienne, au XVIIe siècle après J.C., la migration des Andalous de la péninsule ibérique se poursuit et établit une entité indépendante de l'autorité centrale à Marrakech connue sous le nom de République du Bourgre, et ils intensifient leur activité maritime, ce qui donne un nouveau souffle à la ville et ses habitants pour concurrencer économiquement sa voisine la ville de Rabat, et cette période est considérée dans l'histoire de la ville de Salé comme une période d'apogée et de prospérité. Au cours du XIXe siècle après J.C., les affaires de la ville ont été affectées, car elle a connu une sorte de stagnation et d'isolement en raison du déclin de son activité commerciale. Elle s'est donc intéressée aux aspects religieux et culturels jusqu'à la période du protectorat français, avec lequel le destin de la ville et de son système est devenu lié aux événements historiques qui ont passé. Au site archéologique de Chéla, les fouilles archéologiques qui ont eu lieu dans les années 50 et 60 du XIXe siècle indiquent que l'homme s'est installé dans cette région depuis les époques paléolithiques et néolithiques, grâce à la découverte de squelettes et de traces de civilisation préhistorique. Selon l'historien et archéologue Mohamed Al-Samar, la première présence humaine dans la région remonte à 160 000 ans, d'après les vestiges découverts dans les grottes de Dar al-Sultan et Aroura. La ville de Chalé était d'abord connue comme un petit village berbère. Sa construction remontait à environ 1500 avant J.E. et établir un immense magasin connu à leur époque sous le nom de Silva à l'époque du royaume de Mauritanie. La ville de Salé a prospéré, surtout après que le roi Bakel en ait fait sa capitale, et elle a acquis une position importante dans le monde antique. Sous le règne des rois Yuba II et Ptolémée le Mauri, des bâtiments publics ont été construits, et la ville a pu obtenir l'autonomie et frapper des pièces portant son nom. Salé a atteint l'apogée de sa splendeur au début du IIIe siècle après J.C., car c'était le seul mouillage pour les voiliers romains qui fournissaient aux Romains toutes leurs récoltes agricoles et apportaient de toutes sortes de marchandises et de types de fabrication romaine. Au 5e siècle après J.C., la ville de Chéla est devenue affiliée à l'Empire romain d'Occident, et cette décennie ne s'est terminée que lorsque les Maures se sont séparés des Romains et ont établi des émirats et des États indépendants des Vandales et des Byzantins, et ont ensuite été connus pour leur résistance efficace lors de la conquête islamique du Maroc. Quelques décennies après la conquête islamique, la région a connu la révolution berbère qui a mis fin à la présence omeyyade au Maroc, de sorte que le pays s'est divisé en un certain nombre d'États islamiques amazighs, et la lutte pour la ville de Chéla a été grande entre les Barghawati, les Étudis, les Makna et autres, avant qu'elle ne soit finalement saisie par les Banu Ifran qui fondent la ville actuelle sur la rive nord de l'Oued Bourgre, et leur émir, Tamim bin Ziri, font construire la plus grande mosquée de la ville en l'an 1029. En l'an 1073 après J.C., Youssef ibn Tashfa envoya son grand commandant, Abu Muhammad Muzdali ibn Selkan, dans une grande armée à la ville de Salé. Il a conquis et l'annexa à l'état almoravide. La ville, avec ses deux parties, était connue pour être en grande ruine après cette grande lutte entre les États et les émirats pour annexer la ville. Sa position a donc diminué pendant l'ère almoravide. Les Almohades sont arrivés au pouvoir et Abd al-Muminimum ibn Ali al-Muadi a mené de féroces batailles pour l'unification de l'Afrique du Nord et de l'Andalousie. La ville de Salé fut l'une des forteresses les plus importantes qu'il conquit en 1145, après un siège et le refus de ses habitants. L'un des historiens raconta l'histoire de cette conquête et dit « Salé a été ouvert par un homme appelé Labourk et ses deux fils, Muhammad et Ali, et c'est parce qu'ils ont envoyé aux Almohades, alors ils les ont atteints la nuit et ont fait des échelles, alors ils ont escaladé le mur avec eux, et ont tué tous ceux qu'ils ont trouvés sur le mur, et est entré dans Salé, et y a trouvé des gens, et d'autres ont fui dans la gorge de la vallée, alors il est revenu vers eux, alors ils se sont noyés, alors il a festoyé Abd al-Muminimum a célébré l'Ayalada, et Abd al-Wahid al-Shar qui en a pris la charge, et il a établi Salé sur l'obéissance des monothéistes jusqu'à ce que Al-Mazidi ibn Oud apparaisse dans le pays dessous. Alors il a tué les gens de Salé qui les ont soignés et présenté son père en soie à capuche.
Le califat Bd al-Muminimum Ibn Ali ordonna directement la démolition de la muraille sud de la ville afin d'en faciliter le contrôle des familles amaziques venues d'Ifriqiya Tunisie l'abritaient désormais, et elles y établirent des vergers et enseignèrent ses habitants les méthodes d'irrigation et de plantation, de sorte que la ville est revenue à son statut. Le califat Bd al-Muminimum s'est occupé de la marine, en raison de l'importance de cet aspect dans la stratégie militaire. Il a donc voulu dire l'établissement de flottes jusqu'à ce que leur nombre atteigne 400 pièces, et Ibn Khaldun décide que les flottes musulmanes ont atteint à l'époque de ce prince ce qu'ils n'avaient pas atteint avant ou après en termes de nombre, ni en termes de qualité de l'industrie, de maîtrise des tours d'ingénierie et de connaissance des affaires maritimes. À cette époque, les villes situées sur la mer au Maroc, en Andalousie et en Afrique du Nord étaient animées de mouvements et d'activités, comme en témoigne l'historien Ahmed bin Khalid al-Nasri dans l'enquête, qui porte sur l'arsenal de la ville de Salé, qui est la maison manufacturière dans laquelle on fabriquait les flottes navales, à laquelle on apportait des aloès de la forêt de Mamoura. Il est fabriqué puis envoyé dans la vallée, et c'était une affaire importante dans l'état des Almohades. Les Marinites ont succédé aux Almohades dans les quartiers africains, et les deux ennemis, Salé et Rabat, ont été soumis à Abu Yahya bin Abd al-Marini depuis 1250, mais la fortune de Salé était meilleure, car les Marinides ont commencé à l'agrandir et à l'embellir jusqu'à ce qu'il devienne progressivement un centre actif de commerce et d'affaires. Marmol note à cet égard. Salé depuis le XIIIe siècle, la ville de Salé est le port le plus riche et le plus affluent du royaume de Fès. Les marchands des villes de Pise, Gênes et Venise achetaient de Salé de la laine, du cuir, des vêtements, des tapis, de l'ivoire, de la cire et du miel de Meknès, et vendaient en retour des tissus et des objets fabriqués à Salé. Cette prospérité ne fut pas sans susciter des ambitions envers la ville, les Marinides et les chrétiens se disputant sa prise. En 1260, le roi de Castille, Alphonse le Sage, envoya une escadre qui s'empara de la ville de Salé à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, tuant les hommes et capturant les femmes et les enfants. C'était la première ville marocaine à être attaquée par les Européens, et le sultan Abu Youssouf de Taza est venu briser le siège, qui a duré 14 jours, au cours desquels le souverain des deux ennemis, Yaqub ibn Abdullah, s'est fortifié dans le Riba al-Per. Le sultan Abu Youssouf s'est emparé de la ville, il a donc comblé la brèche ouverte dans le mur ouest, qui permettait l'entrée sur la place de la ville, et après cela, il a construit un atelier pour les navires de guerre. En l'an 1279, Abu Yaqub bin Abi Youssouf a donné 16 ordres avec l'intention de piller l'île verte, d'équiper les navires de Salé et d'autres villes côtières et de les rassembler à Ceuta, Tanger et Salé, et qu'en l'an 1285 la contribution de Salé seule dans la flotte était représentée par 36 navires de guerre sous les ordres d'Abu Yaqub. D'importants groupes résidentiels sont venus à Salé de Ceuta, Tétouan, Tlemcen, Oran, Béjaïa, Constantine, Tripoli, et même de Syrie et de Turquie. D'autres éléments européens se sont installés à Salé et ont enrichi son patrimoine et son pluralisme. Et le chercheur anglais Brown mentionne que la plupart de la population chrétienne, juive et mâche qui est venue dans la métropole de Salé s'est convertie à l'islam, et l'historien Muhammad bin Ali al-Dukali mentionne que les juifs qui ont émigré d'Espagne en 1492 ont apporté avec eux un certain nombre de manifestations de sophistication andalouse à Salé. Il est à noter que près de 400 veuves juifs se sont installés à Salé après leur expulsion du Portugal à la fin du XVIe siècle après J.C. L'historien bin Ali al-Dukali ajoute que les Juifs ont vécu dans une grande prospérité du IIIe siècle après J.C. au XVIIIe siècle après J.C. en raison de leur monopole sur les transactions commerciales et bancaires et de la réalisation d'importantes tâches d'entrepôt telles que l'ambassade auprès des nations d'Europe. De métier, il occupa le poste de banquier général du sultan Moulay Ismail bin Ali al-Sharif au début du XVIIIe siècle après J.C. et signa le traité de 1721 avec les Britanniques au nom du sultan et fut en même temps capitaine de les Juifs marocains. Depuis que le royaume de Grenade est entré sous la domination espagnole en 1492, la présence arabe en Andalousie a pris fin et la persécution des musulmans a commencé, tuant, déplaçant et convertissant au nord du Maroc et de la Tunisie, et beaucoup d'entre eux ont été soumis à pillage et captivité de leurs filles par les Bédouins, avant qu'elles ne puissent s'installer définitivement dans les centres de leur choix. Il était l'un des Morisques qui se sont installés dans la ville de Sal, d'origine des Hornachos de la région d'Estrémadure, et ils ont formé un clan avec des privilèges spéciaux en Espagne, où ils avaient le droit de porter les armes avec la reconnaissance de leur roi Philippe II en échange de la prestation de 30 000 ducats. Et comme ils sont des guerriers et habiles dans l'utilisation des armes à feu, ils ont emporté avec eux dans leur nouveau lieu leur instinct de contrôler leur amour de l'indépendance, et donc ils ont dû jouer le rôle principal dans la ville qu'ils ont adoptée. Alors ils ont réparé le muraille, renforça les tours, et ouvrit des débouchés pour les batteries de canon dans la Casbah que le sultan Zeddan al-Nazir ibn Ahmed al-Saadi aux différents régiments de Morisques fit germer dans certaines régions du Maroc,
tentant de renforcer sa position économique en lui affectant des redevances, la douane portuaire, et ils ont commencé à se livrer à la piraterie dans l'océan Atlantique, offrant 1/10 de leurs ressources au sultan Zaidan al-Nasir bin Ahmed, qui leur a avoué de cette manière, mais leur incapacité à l'aider militairement l'a obligé à recourir à l'autonomisation d'Abu Abdullah al-Yashi sur eux. Au fil du temps, il est devenu clair qu'il y avait de profondes divisions entre la population indigène de Salé et les Morisques arabes, ainsi qu'entre les Morisques sous le contrôle des Ornachos dans la Casbah et d'autres réfugiés dont le nombre augmentait jour après jour, et ils enduraient à contre-cœur la domination et la tyrannie de leurs citoyens, et souffraient de leur expulsion du gouvernement, en particulier la frustration qu'ils ressentaient d'être privés des bénéfices que la ville tire de divers prélèvements, et ils ont exigé avec insistance qu'ils prennent leur part dans l'administration et bénéficient des revenus des douanes, mais les armées ont refusé leur demande. Mourad Raïs le Jeune, premier dirigeant de la République Slaoui bourg en 1629, leurs griefs prirent la forme d'une guerre civile, qui prit fin après que le consul anglais, John Arson, cessa d'intervenir entre eux avec l'aide du chef d'un groupe religieux local. Cette guerre a entraîné une diminution de l'activité des pirates à Salé. Ainsi, la ville de Salé a connu de graves événements politiques au cours de la seconde ère saadienne, au cours de laquelle l'émir Abdu Moudjahid al-Yashi, élève du wali Abdullah bin Hassoun, l'un des Salah de Salah, qui a presque pris le contrôle de tout le Maroc, y fut établi, et le mouvement des navires du djihad fut renforcé dans ses ports, ce qui conduisit à l'établissement de la République du Bourregré au contrôle des Dalits à la fin. Et l'on peut imaginer, comme le dit le savant Muhammad Hadji, l'étendue de l'immense richesse de cette région si l'on sait que les Moudjahidines des mers ou les pirates séleucides comme les appellent les Européens, ont en seulement 2 ans pris le contrôle de 40 navires, et entre 1618 et 1626 ils saisirent 6000 prisonniers des Francs, et 5-10 millions de livres. Cependant, cet énorme boom économique ne s'est pas accompagné d'un boom scientifique approprié, et peut-être l'une des raisons les plus importantes étaient les troubles et problèmes internes dans lesquels le Maroc pataugeait, en particulier l'occupation des plages, qui a poussé les Séleucides à se consacrer à la résistance l'ennemi à Mamoura et Jadida, tout en travaillant dans le djihad maritime. Il convient de noter que la littérature étrangère a fourni plus d'informations sur ce phénomène, mais cela n'était lié qu'à l'histoire politique et économique des pays européens dans leurs relations avec le Maroc sur le plan commercial et diplomatique, et dans une perspective caractérisée par un fort biais vers leurs propositions infectées par l'appartenance religieuse et politique. On sait que les rois alaouites régnaient en général le mouvement du djihad de la mer a connu un lent déclin avec eux, et la principale caractéristique de l'estuaire des Abu Rugr est devenue la règle du calme sous le règne du sultan Ismaïl, qui surveillait de près cette région. Le statut de Salé est évident auprès de ces derniers après la récupération de la ville de Mahdia des mains des Espagnols en 1681, et de nombreux moudjahidines séleucides participèrent à cette conquête. La partie française a exigé une compensation pour les biens pillés, et des négociations ont eu lieu entre le représentant de la France et Mohamed El-Khatib, l'adjoint du sultan à Tanger, qui n'ont donné aucun résultat. Au bout de quelques mois, la France décide de recourir à une vengeance musclée contre les Saléens. Le 16 novembre 1851, le ministre français de la Marine nomme un commandant de la protection, Contre-Henral de Bourdieu, et met à sa disposition une flotte composée de 5 pièces. Et à 10 h le 25 novembre, le bombardement a commencé. Ce qui a causé de graves dommages aux murs de la ville, sa plus grande mosquée et son minaret, qui a été touché par 6 obus, et certaines maisons ont été démolies et d'autres ont pris feu. En conséquence, les relations entre le Maroc et la France ont été rompues pendant plusieurs mois. Le 16 mai 1930, l'administration française lance un midi barbare, par lequel elle tente de créer une sorte de séparation entre les Marocains qui parlent arabe et ceux qui parlent tamazight. Il s'agit d'amener les Amazighs vers les Français, affirmant qu'ils vivent au Maroc depuis les temps anciens, et qu'ils n'ont aucun lien avec ceux qui parlent arabe, et les anciennes coutumes doivent être ravivées pour eux, telles que les femmes n'héritent pas, qu'ils ne sont pas soumis à des décisions judiciaires, qu'ils n'écrivent pas en arabe, qu'ils ne l'apprennent ni ne le parlent. Ainsi les autorités françaises ont délibérément créé des écoles berbères dans lesquelles le berbère et le français sont enseignés. Face à cette arrogance coloniale, la jeunesse du mouvement national s'est déplacée dans une vague de protestation appelée le mouvement Latif, et il a été appelé par ce nom parce qu'il s'appuyait sur la prise des mosquées comme principal exutoire pour éduquer les Marocains sur la gravité de la politique française visait à créer une division entre arabes et berbères, et on demanda aux fidèles de répéter cette supplication. Ô mon Dieu, nous te demandons la bienveillance dans ce qui s'est passé et ne fais pas de différence entre nous et nos frères barbares. Fais d'autres mosquées du royaume, pour devenir un mouvement qui transcendra les frontières géographiques nationales en raison du rôle que Shakib Arslan a joué dans la propagande pour le Daïr dans l'Orient arabe et certains pays européens. En 1934 après JC, Ahmed Mahanino a été emprisonné avec son ami Mohamed Izar pendant 2 mois en raison de la fermeture de 20 caves à Salé dans le cadre d'une grande manifestation populaire. La même année,
10 patriotes marocains, dont Alal Al-Fassi, Al-Hachimi Al-Filali et Al-Maki Al-Nasri, et parmi eux se trouvait Abou Bakr Al-Kadri, qui à l'époque était le plus jeune d'entre eux à l'âge de 20 ans, a déposé un mémorandum reprenant les revendications du peuple marocain dans le domaine des libertés publiques, telles que la liberté de la presse, la réforme de la justice et l'élimination de la corruption, mais les autorités françaises ont tergiversé. Il annonça son rejet catégorique en 1936, et le groupe tint une petite conférence pour formuler des revendications urgentes pour le peuple marocain en même temps qu'il dirigeait un groupe de manifestation. Salé est située dans la région de Rabassa al-Zemmouzar, elle est bordée à l'est par la province de Kenissé, au sud par la préfecture de Rabat, à l'ouest par l'océan Atlantique, et au nord par la province de Kenitra. La ville de Salé, dont la superficie s'est agrandie au cours de la seconde moitié du XXe siècle, est aujourd'hui divisée en 5 communes, Bab el-Ressa, Baïtena, Sine, La Haïda et Tabriket. Tabriket est la province la plus peuplée tandis que Doubour est la moins peuplée. En calculant la différence pour la population de ces deux régions entre 1994 et 2004, on voit que Tabriket et Bétana ont une différence de 100 000 personnes. En 1994, c'était le paquebot le plus peuplé du 3e arrondissement, mais sa population a légèrement augmenté au cours des 10 années écoulées depuis le recensement de 2004, et c'est l'arrondissement le moins peuplé. La province la plus avancée démographiquement est Séan. Entre 1994 et 2004, la population a presque doublé, passant de 74 930 à 163 672. La population des quartiers Bab el-Ressa et La Haïda est également passée de 114 120 à 140 383 pour Bab el-Ressa et de 83 777 à 118 233 pour El Haïda. La ville de Salé est considérée comme une ville sœur rivale de Rabat, et elle se caractérise par sa propre culture et identité, car elle est beaucoup plus ancienne que Rabat, qui n'a été fondée qu'en 1150, tandis que Salé remonte à l'époque romaine. Rivière sépare la ville de Salé de la capitale, Rabat. La ville de Salé se compose de plusieurs quartiers, qui sont les plus anciens de l'ancienne ville, le quartier juif Mela et l'ancien quartier français appelé Al-Ranl, qui comprend une ancienne église. La ville antique a été fondée au XIIe siècle par les premiers Almohades, et comprend des fontaines, des rias et des mosquées. Bab el-Ressa donne accès à la vieille ville. Il y a aussi dans la vieille ville le quartier de Castille, qui est une déformation du mot Castille. Ce quartier castillan a installé de nombreuses familles d'origine andalouse depuis l'époque mérinide, telles que Ben Saïd, Samar, Znibé, Vnesh. Le Mela est l'ancien quartier juif dans lequel une importante communauté de juifs s'est installée avant la chute de Grenade. La ville de Salé est le chef-lieu de la préfecture du même nom, dans laquelle se trouvent 2 communes urbaines, Salé et Sidi Bou El Kandal, et 2 communes rurales, Amer et El Soul. 2004, selon le dernier recensement, était de 823 485. Le climat de Salé est méditerranéen avec une influence océanique en raison de sa situation sur la côte atlantique. Le territoire de la ville appartient aux variations bioclimatiques semi-humides avec des transitions climatiques semi-arides et semi-arides humides. Il est soumis à la double influence continentale et océanique, et les précipitations oscillent entre 500 et 600 mm. La saison des pluies s'étend d'octobre à mars et la saison sèche d'avril à septembre. Les précipitations couvrent en moyenne 70 à 90 jours par an. Les vents locaux, en particulier la brise marine, soulagent la chaleur excessive et, en combinaison avec d'autres éléments, placent la ville dans des variations bioclimatiques semi-humides. Les marchés de Salé sont très appréciés pour leur artisanat et leur culture, organisés sous forme de rassemblements de quartiers pour chaque métier. On retrouve Al-Kézaria pour la vente de tissus et de bijoux, les cordonniers Carazin, les vendeurs chatratants de fils de laine, les barbiers cupés, les charpentiers fabricants d'art de la menuiserie, les parfumeurs vendant des épices et autres, en plus du célèbre marché Al-Kabir et du marché Al-Ghazal. Quiconque contemple l'architecture des maisons de la ville antique peut voir clairement la diversité culturelle et ethnique de ses habitants qui y ont vécu pendant des siècles. Le style arabo-islamique est dominé par ses murs et balcons en fer osés complexes, et les portes blindées en bois, que les résidents sont artistiquement décorés avec des clous, des supports et des anneaux, car ils représentaient le seul indicateur du luxe de la famille dans un style conservateur société et une structure attachée. Dans cette structure, on retrouve également le style occidental des étrangers, y compris les chrétiens, les juifs et les juifs arabes. Ils ont vécu côte à côte dans une société unique et harmonieuse, dans le respect et la tolérance pendant des siècles avant leur départ au milieu du XXe siècle. Comme le reste des anciennes villes marocaines, la ville était fortifiée avec un mur imprenable qui atteignait une longueur de 4 km et 500 mètres, 4,5 km, étendu sur une superficie de 90 hectares. Les murs de la ville de Salé, opposés les uns aux autres dans la ville de Rabat, sont considérés comme l'une des premières forteresses défensives de la ville, construite au cours de différentes périodes historiques,
soutenues par de grandes tours pour protéger la ville des raids des flottes étrangères. Lorsque vous arrivez dans la ville de Salé, vous trouverez devant vous la muraille historique qui entoure toute la ville. Une fois entré dans la ville de Salé, nous vous conseillons de visiter Bab el-Merizi, qui est la plus grande porte historique du Maroc. Elle a été construite dans la ville de Salé par le sultan mérinide Abu Youssouf Yacoub bin Abd al-Hak, alors qu'il participait aux travaux de construction, entre les années 1270 et 1280. La mosquée de la plus grande mosquée reste à Salé, et ce que les habitants de Salaoui appellent la grande mosquée, et elle est considérée parmi les exploits spirituels et scientifiques qui caractérisent la ville, et elle est considérée comme l'une des plus grandes mosquées de l'islam au monde. Musée d'art Belghazi. Parmi les principaux musées de Salé, vous trouverez une variété d'instruments de musique, en particulier andalou et berbère, des armes anciennes et des vêtements traditionnels, des tapis, des fontaines décorées de zélige, des pièces de monnaie, des textes coraniques et bien d'autres. Le 5 mars 1987, le roi Hassan II ben Mohamed inaugure Dar al-Sika, symbole de la souveraineté nationale car il permet au Maroc de produire sa monnaie. Dar al-Sika de Banque al-Maghrib est spécialisée dans l'impression des billets et la frappe des pièces. L'économie de la ville est devenue en bonne position après la construction du grand centre économique Technopolis, qui est devenu d'une grande importance et a secoué l'économie non seulement de la ville de Salé, mais aussi des villes voisines telles que Rabat, Tamara, Skira et New Salé, et ces centres ont de nombreux et multiples emplois qui offrent aux étudiants diplômés une opportunité d'emploi. La ville de Salé est la première ville marocaine, méditerranéenne, africaine et arabe à signer le traité des mers, un projet financé par l'Union européenne, dont l'objectif principal est de contribuer à l'énergie durable. Dans le cadre du projet SUR, la ville de Salé a accueilli les 10 et 11 septembre 2012 les Journées de l'énergie sous le thème Agir ensemble pour faire de la ville de Salé une ville verte et a accueilli les Assises internationales de l'énergie sur les 12 et 13 septembre 2012 sur le thème Les énergies renouvelables au service du développement urbain durable. L'expérience de la ville de Salé. Le secteur agricole joue un rôle fondamental dans l'économie régionale, compte tenu de la diversité des activités économiques pratiquées, et de l'efficacité des circuits d'irrigation, qui s'étendent sur de vastes étendues, comme le nombre de terres arables dans la région de Rabat Salé Mourzar est d'environ 443 000 hectares. La ville de Salé était satisfaite du produit agricole local, car il y avait dans les environs de la ville ce qu'on appelle Al-Suwani, qui fournissait autrefois à Salé ce dont elle avait besoin en termes de légumes, de fruits, de viande et de lait. À Al-Sabirji, Sania Al-Sharkawi, Sania Znibé, Sania Alwa, Sania Boualou, Sania Bouchara, Sania Al-Malki, Sania Al-Zawawi, Sania Al-Mahdi et autres. Les exportations du secteur de l'artisanat à Salé ont atteint une valeur de 41 485 614,31 dirhams au cours de l'année 2006, représentant plus de 70% des exportations totales de la région de Rabat Salé Mourzar, et employant un nombre important de main-d'œuvre estimé à 47 000 makers, hommes et femmes, 40% dans le textile, 25% dans le secteur de l'architecture, 35% dans le secteur des services, car ce secteur contribue au développement local, apporte des devises fortes et redynamise le tourisme dans la ville. Le réseau de bus urbains comprend une soixantaine de lignes reliant les villes de Rabat, Salé et Temara. Quant au transport ferroviaire, la ville de Salé compte 3 gares, gare de Salé Tabrika et gare de Sidi Bouknadel. Une autre gare est attendue pour le projet de train à grande vitesse à Technopolis Salé, qui reliera Rabat Salé à Tanger en 1 heure et Casablanca en une demi-heure. Si vous êtes dans la capitale, Rabat, vous pouvez rejoindre la ville de Salé en 5 minutes par le train pour seulement 10 dirhams, ou le tramway Rabat Salé pour 6 dirhams, ou en voiture ou grand taxi, en passant par le pont Moulay El Hassan, qui est le pont reliant les deux villes, et qui est témoin du passage quotidien de 350 000 citoyens. Quant à l'industrie du tapis, elle est désormais spéciale à Salé en termes de perfection, de qualité, de beauté et de silhouette étonnante. Cette fabrication est toujours populaire dans tous les pays de l'Ouest et de ces régions, et elle est portée même dans les pays des Francs. Quant à l'industrie de la poterie, c'est encore l'un des plus grands artisanats d'Aladotin, sauf qu'elle a transféré tous ses laboratoires à Rabat, et qu'il ne restait que des maisons de poterie. La poterie double est transportée à Marrakech, Fès, Meknès, et le reste des pays du Maghreb, qui ne se limitent pas à. Ce double type était presque propre à mes ennemis, Salé et Rabat. Quant au tannage, c'était l'un des plus grands métiers de Salé. Et maîtriser ce métier dans le tannage, la teinture et la coloration du cuir, comment perler les chaussures, etc., était autrefois pour les deux ennemis. Puis il a partagé avec eux d'autres du Maghreb, Kaffa, Tétouan et Marrakech, et leur situation était faible en cela. Et il avait l'habitude de calculer ce qu'il transportait des paniers de pays étrangers, tels que l'Égypte, Alexandrie et d'autres, le montant qu'il transportait du reste des pays du Maroc et de ces régions. Impossible pour toujours. Cet artisanat et ce qu'on en fait subsiste encore à certaines saisons de l'année,
Il est donc commercialisé avec ses manufactures dans les vallées voisines, avec ses tanneries à Fès et Marrakech. L'art du zéligil est très courant dans le style architectural de Chalais. Très colorée et fleurie, elle est très prisée depuis les Marinides et connaît son heure de gloire après l'expulsion des Maurices d'Espagne qui apportent leur savoir-faire non seulement à Salé mais aussi à Rabat et Fès. L'arrivée de certains andalous musulmans, et aussi après l'expulsion des Maurices d'Espagne vers Salé, a grandement affecté la langue parlée à cette époque, c'est pourquoi on retrouve certains mots tirés de l'espagnol ou du turc. Les transformations résultant de l'arabe andalou présentent certaines particularités, car elles tendent à féminiser ou à diminuer les mots. Ce discours s'est formé au fil du temps jusqu'à créer un dialecte propre à la ville, que l'on entend toujours aujourd'hui dans la langue des familles d'origine slave. Veuillez vous abonner, j'aime et activer la cloche si vous aimez le contenu, afin que nous puissions continuer pour plus donner vos avis et suggestions dans les commentaires afin que nous puissions développer la chaîne. Merci.